Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 4 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue, vous le savez, l'édition 2017 du prix du Jockey Club. Faute d'un nombre suffisant de partants, ce groupe 1 ne servira pas de support au quintet. Le handicap prix des Hauts-de-Seine a donc été retenu comme support des paris à la carte. Et handicap pour 3 ans, 1600 mètres PSF, voici ma sélection pour cette course. Le 3 argentique sera retenu en tête de la sélection. C'est un cheval qui a prouvé son efficacité à ce niveau. 5e d'un quintet à Chantilly, 3e d'un autre à Saint-Cloud dernièrement. Il avait également remporté une épreuve sur ce tracé courant mars. J'en ai fait mon favori. Je poserai le numéro 11, c'est Chams Brasileiro, proche de sa course, 4e, 3e, 2e. Sur la distance qui nous intéresse, il débute dans les handicaps avec des prétentions. Le 1, Touching the Sky, est chargé, certes, mais elle reste sur une bonne deuxième place dans un quintet à Saint-Cloud le mois dernier. Le 4, Streets of Rio, reste sur un échec à Saint-Cloud, mais il faut la juger sur sa prestation enregistrée auparavant sur ce tracé le 3 avril où elle se classait 2e d'un quintet de même facture. Le 14, c'est Wicks Hall qui débute dans le handicap après avoir fait preuve de régularité, 3e, 6e, 2e, on s'en méfiera, elle semble détenir une belle chance dans ce lot. Le 2, Cry Baby, a gagné sur ce tracé le 3 avril, la situation sur l'échelle des poids n'est plus la même, mais elle conserve à mon avis son mot à dire pour une place. Le 15, c'est Green Bay, en forme, comme on atteste son succès dans un récent handicap à Compiègne. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle d'handicapeur, mais est loin d'être hors d'affaire. Le 5, Ussel, 4e d'un quintet sur ce tracé début avril, mérite également une de méfiance, même si le cheval a ensuite gagné à réclamer et qu'il reste sur un échec à Saint-Cloud. Mais il a mieux couru ce jour-là que ne l'indique son classement brut. Résumé chiffré, 3, 11, As, 4, devant le 14, le 2, le 15 et le 5. En camp de partant, on citera le numéro 8, Operator. Dans le prix du Jockey Club, ce sera la 4e course. J'aime beaucoup le 405 Recoletos. Ce cheval a fait impression à l'occasion de son succès obtenant le prix Greyful. Il a été supplémenté pour participer à ce Jockey Club. C'est un sérieux prétendant au titre. On lui posera le 401 Bramto, convaincant lauréat de la poule d'essai des poulains, et le 402 Valdez, qui avait remporté le Critérium de Saint-Cloud l'an dernier et qui s'est classé 2e du prix Greyful derrière Recoletos. Donc le 5, le 1 et le 2 mes préférés pour les combinaisons plus élargies, voire les multis. Attention, 11 Rivette, un Britannique qui s'est classé 3e de la poule d'essai des poulains. Dans le Grand Prix de Chantilly, groupe 2, j'aime beaucoup le 502 Silver Wave. Le cheval a été jugé digne de courir les 2 dernières éditions du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Sachez qu'il a également remporté le prix de Saint-Cloud l'an dernier, également le prix Foix. C'était à l'automne dernier sur le tracé qui nous intéresse et qui, pour sa course de rentrée, il a pris une bonne 3e place dans le prix Gannet à Saint-Cloud. J'en ferai mon favori, le 502 Silver Wave, dans ce Grand Prix de Chantilly. Groupe 2, 5e course. Saint-Malo, Réunion 2. Dans la 4e, on attendra une confirmation du 408 El Niño au fort. Christian Bijon ne cesse de se mettre en évidence avec ses 3 ans. Celui-là en fait partie. Il a gagné en débutant à Laval. Une confirmation est ici attendue. Attention également au 403, présenté par la famille Abrivard. C'est Emiliano Bello. Le cheval a manqué ses débuts à Laval, mais il était chuchoté ce jour-là. Il n'y a pas de fumée sans feu, il faut le reprendre. 408, 403. Concernant maintenant la 9e, Jean-Pierre Thomas m'avait dit que son protégé Copain du Cèdre revenait au mieux. On avait été un petit peu dans le doute avec lui en début d'année, mais le cheval vient de s'imposer sur ce tracé malouin le 28 mai. Et il sera de nouveau déféré des antérieurs comme lors de cette récente victoire. Dès lors, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 903, Copain du Cèdre. Je lui associerai toutefois le 907. C'est Chef du Trésor, un cheval dur à l'effort, régulier, qui peut venir pimenter les rapports de ce trio. 903, 907. Montauban, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 109, c'est Diesis du Goutier, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition au second semestre 2016. Il avait gagné à Vincennes dans un bon style, c'est un cheval de qualité, il a désormais 4 ans. Il est sur la montante et à mon avis, ici, le lot est dans ses corps. Donc à mon avis, ce 109, Diesis du Goutier, peut refaire parler de lui. Dieppe, Réunion 4. Guillaume Macaire devrait être l'homme fort de la journée. Dans la première, il délègue le 101 Cicciolina et le 102 c'est Novahas qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement. La première à Dieppe, la deuxième à Dax. Ici, elle devrait pouvoir se tailler la part du lion. Dans la troisième, il présente le 310 Nabucco As. Le cheval revient sur les haies avec de sérieuses prétentions. Dans la cinquième, il pourra compter sur le 501 Charoc qui a gagné en débutant sur cette piste le 28 avril et qui semble en mesure de demeurer invaincu. Dans la septième, il alignera le 701 Prince Humitas, 4 courses pour lui, 4 victoires en 2017. Une confirmation est attendue, même si pour les jumelés, on lui opposera le 707 Thiotkas, Philippe Chemin
l'aime bien, c'est un cheval qui est sur la montante et il peut former le couplet gagnant, à l'instar du 704 Rensenas qui vient de s'imposer. Preuve de sa bonne forme sur le steeplechase du Pin O'Hara. Donc on résume tout pour Dieppe, réunion 4, dans la première 1 et 2 pour un couplet gagnant placé, la troisième le 310 pour un jeu simple, la cinquième 501 Charoc également pour un jeu simple, et dans la septième pourquoi pas tenter des couplets hors avec le 1, le 7 et le 4. Petit mot également sur la réunion 5 à Alençon, nous aurons la nouvelle étape du Trophée Vert. J'aime beaucoup le 405 Bob. Estelle de Sarthe m'avait indiqué qu'elle avait cette course en coin de mire pour lui. Le cheval est revenu au mieux, on atteste ses derniers résultats, il reste d'ailleurs sur 2 succès. Ici, dans ce lot, on en escompte un bon résultat. On va couvrir une nouvelle fois pour les premières places, d'autant que le cheval aura l'avantage de partir 50 mètres devant Uniflosa Bella le 18 ou encore Tresorwick le 16, qui ont fait de ce challenge Trophée Vert un objectif pour cette saison, qui reste d'ailleurs sur de bons résultats à ce niveau. Donc Alençon, réunion 5, quatrième course, 405 Bob, à mon avis il peut s'imposer et résister au retour du 18 Uniflosa Bella et du 16 c'est Tresorwick. Voilà pour les nombreuses infos de cette réunion dominicale du 4 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.